Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Et si vous ne doutez point, cela s'accomplira ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Marc 11, 20 à 25. Lisons-les ensemble. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier, il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Tôt le matin, Jésus se rendait à Jérusalem avec ses disciples depuis Béthanie. En montant la colline du mont des Oliviers, il y avait de nombreux figuiers le long du chemin. Le Seigneur, n'ayant pas encore pris de petit déjeuner, eut faim en chemin. Voyant un figuier grand et couvert de feuillage, il s'en approcha pour voir s'il portait des figues. Cependant, ce n'était pas encore la saison des figues, et il n'y trouva aucun fruit. Alors, devant ses disciples, il réprimanda sévèrement le figuier en disant, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Marc 11, 14. Après avoir passé toute la journée à enseigner la parole à Jérusalem, le Seigneur retourna à Béthanie pour y passer la nuit. Le lendemain matin, il repartit tôt avec ses disciples et repassa près du figuier. C'est alors que Pierre vit que le figuier que le Seigneur avait maudit était complètement desséché, jusqu'à ses racines. Pierre s'exclama, « Rabbi, regarde. » Le figuier que tu as maudit est desséché. Marc 11, 21. À ce moment-là, Jésus regarda ses disciples, se tint près du figuier et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Marc 11, 23 à 25. Par cet événement, le Seigneur a enseigné la puissance extraordinaire de la foi et la manière dont elle doit être exercée. Le Seigneur n'a pas réprimandé le figuier parce qu'il était en colère, sachant que ce n'était pas encore la saison des figues. Mais il a agi ainsi pour enseigner à ses disciples combien la foi possède une puissance illimitée. Tout d'abord, le Seigneur a dit, « Ayez foi en Dieu. » La foi provient de l'amour. Sans amour, la foi ne peut pas prendre racine. Pour que la foi s'enracine et devienne active, elle doit être semée dans un sol d'amour. Ainsi, lorsque Jésus nous dit « Ayez foi en Dieu », cela signifie d'abord que nous devons avoir un cœur qui aime et sert Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas avoir foi en lui. Par conséquent, lorsque nous aimons et servons Dieu, la foi commence à naître dans notre cœur. Mais comment pouvons-nous aimer et servir Dieu? La manière la plus simple et fondamentale est de sanctifier le culte du dimanche. C'est une expression de notre amour pour Dieu. Le diacre Y.O. Hoon, qui a été directeur de l'École supérieure d'administration publique de l'Université nationale de Séoul, a partagé son témoignage à ce sujet. En 1953, lors de la guerre de Corée, il s'était réfugié à Busan. À cette époque, il était étudiant et s'était inscrit pour passer l'examen administratif national. L'examen devait avoir lieu un lundi. Tous les candidats passèrent leur dimanche à réviser intensément et à étudier dans les bibliothèques. Cependant, le diacre Y.O. Hoon, qui était un fervent croyant, avait la conviction profonde qu'il devait sanctifier le jour du Seigneur. Une véritable tempête intérieure s'éleva alors dans son cœur. Il se dit, une seule fois, ce ne serait pas si grave. Demain, c'est l'examen d'entrée dans la haute administration. Ne vaudrait-il pas mieux rester à la maison et réviser plutôt que d'aller à l'église? Après de nombreuses hésitations, il se souvint de la parole de Jésus. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors, il prit une décision ferme. Je vais d'abord servir Dieu. Ainsi, bien que l'examen se tienne le lendemain, il alla au culte du dimanche et servit le Seigneur de tout son cœur. Il n'ouvrit aucun autre livre que la Bible, et il ne chanta aucune autre chanson que des cantiques.
Le lendemain, il se présenta à l'examen en plaçant toute sa confiance en Dieu, et il fut brillamment admis. C'était son témoignage. Dans Ésaïe 56:2, il est écrit « Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui s'y tient fermement, gardant le sabbat sans le profaner et veillant à ne commettre aucun mal. » Ainsi, la preuve de notre amour pour le Seigneur est la sanctification du jour du Seigneur. Venir ce jour-là devant le Seigneur, l'écouter et l'adorer est quelque chose qui réjouit profondément le cœur de Dieu. Dans Malachie 3:10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu nous invite à mettre sa promesse à l'épreuve. Le Seigneur attache donc une grande importance au sujet de la dîme. Celui qui aime Dieu désire écouter sa parole, la lire et ne néglige pas la prière, qui est le dialogue avec Dieu. Lorsque nous aimons une personne, nous désirons écouter ses paroles, lire ses lettres et lui parler au téléphone. Il en est de même avec Dieu. Si nous aimons le Seigneur, nous le servons en toutes circonstances et nous le suivons avec obéissance. Ainsi, notre amour pour Dieu s'exprime à travers une vie de service et de consécration. C'est sur ce fondement d'amour que la foi peut agir. Là où il n'y a pas d'amour, la foi ne peut pas opérer. Lorsque cet amour est vivant en nous, nous devons aussi avoir un but précis et un rêve clair pour croire en Dieu. Jésus n'a pas dit au hasard « Que cette montagne s'en aille ». Mais il a dit « Dis à cette montagne de se jeter dans la mer ». Ainsi, il faut un objectif précis et un rêve bien défini. Dans Hébreux 11:1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le principe du regard spirituel, qui consiste à fixer notre regard sur l'accomplissement de notre objectif, est un élément essentiel de la foi. Dans Jérémie 33:3, il est écrit « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Invoquer Dieu, c'est prier avec ferveur. Un jour, alors que j'étais dans une grotte de prière, j'ai entendu une personne crier avec une intensité incroyable dans la grotte voisine. En écoutant ces prières déchirantes, j'ai pensé « Comment Dieu pourrait-il ne pas répondre à une telle prière ?» Si nous adoptons le principe du regard spirituel, et si nous crions à Dieu avec un désir ardent, avec toute notre âme, en persévérant, alors le Seigneur placera dans notre cœur une foi inébranlable. Deuxièmement, le Seigneur nous a dit « Faites une déclaration de foi ». La foi se libère de notre cœur à travers nos paroles. Dans la Bible, nous voyons que le Seigneur exigeait toujours une confession de foi. Avant d'accomplir un grand miracle, il attendait toujours une déclaration de notre bouche. La femme syrophénicienne s'approcha du Seigneur avec un ardent désir et le supplia avec insistance. « Seigneur, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Guéris-la, je t'en prie. » Mais Jésus ne répondit pas immédiatement. Alors, elle se prosterna sur son chemin, pleurant et criant. « Seigneur, aie pitié de moi. » À ce moment-là, le Seigneur prononça une parole qui aurait pu être humiliante. « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Cependant, la femme ne se découragea pas et répondit humblement. « Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Face à cette déclaration de foi inébranlable, Jésus loua sa foi en disant « Ta foi est grande. » Puis il déclara « Le démon est sorti de ta fille. » C'est cette déclaration de foi qui a chassé le démon. Quelle était cette parole de foi? Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'était une proclamation de foi inébranlable. De même, lorsque nous nous approchons du Seigneur, si nous avons la foi dans notre cœur, le Seigneur attend que nous fassions une confession de foi. Pourquoi cela? Parce que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Dans Genèse, nous lisons que Dieu a dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Il a dit « Que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sol apparaisse. Que les arbres fruitiers et les plantes poussent. » Et cela arriva selon sa parole. Ainsi, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu possèdent en elles-mêmes une puissance créatrice extraordinaire et une autorité souveraine. Dans Hébreux 11:3, il est écrit
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ainsi, recevoir la parole de Dieu, la croire dans notre cœur et la proclamer de notre bouche produit l'œuvre de la foi. Regardons la vie de Jésus. Jésus pardonnait les péchés, chassait les démons, guérissait les malades et apaisait la tempête par sa parole. Dans Matthieu 8,16, il est écrit: Le soir venu, on amena à Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Dans Matthieu 8, 26 à 27, il est écrit: Jésus leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Les hommes, saisis d'étonnement, dirent: Quel est cet homme, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Ne suis-je pas en train de parcourir le monde entier pour annoncer l'Évangile à toutes les nations? Lorsque la parole est proclamée, les gens l'écoutent, se repentent, et, par milliers, par dizaines de milliers, se tournent vers le Seigneur et lui consacrent leur vie. Mais si la parole n'était pas annoncée, rien de tout cela ne se produirait. Cependant, lorsque la parole est prêchée, le Saint-Esprit agit à travers elle, transformant les cœurs des hommes. De même, les malades sont guéris. Après la prière, si nous proclamons avec foi la guérison selon la révélation donnée par le Saint-Esprit, les malades sont guéris. Mais si aucune déclaration n'est faite, ils restent dans le même état. J'ai vécu de nombreuses expériences où une simple proclamation de foi déclenche un miracle. Lorsque la parole est proclamée, le Saint-Esprit agit à travers elle pour accomplir des miracles. C'est pourquoi nous devons toujours confesser notre foi avec notre bouche. Alors, le Saint-Esprit prend notre confession et accomplit une œuvre miraculeuse. L'évangélisation est aussi une confession de foi par nos lèvres. Nous disons aux autres: Croyez en Jésus et soyez sauvés. Croyez en Jésus et recevez la vie éternelle. Bien que nous prêchions aux autres, notre proclamation renforce aussi notre propre foi. Ainsi, cela nous revient en bénédiction et fortifie notre foi. Mais si nous n'évangélisons pas, notre foi devient faible, incertaine et chancelante. Troisièmement, le Seigneur a dit: Si vous ne doutez point dans votre cœur, cela s'accomplira. Nous pouvons avoir la foi et la confesser avec nos lèvres. Mais ensuite, le doute s'infiltre dans notre cœur, nous ébranle et nous pousse à prononcer des paroles négatives. Cela déstabilise notre foi, et nous risquons de tout perdre. C'est pourquoi, une fois que nous avons confessé notre foi, nous devons nous y tenir fermement jusqu'au bout, sans laisser place au doute. Mais comment faire pour ne pas douter? La Bible nous dit: Croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Nous devons nous concentrer uniquement sur la réussite et refuser toute pensée négative. Dans le domaine spirituel, nous lions et nous délions par nos paroles. Ainsi, nous devons croire que cela est déjà accompli, nourrir des pensées positives et rejeter toute pensée négative. Jésus a dit aussi: Ne doutez point. Cela signifie qu'il faut couper tout accès au doute, éviter les personnes qui posent des questions sceptiques et fuir les environnements empreints de doute. Le Seigneur nous a également enseigné à agir comme si ce qui n'existe pas encore existait déjà. Il a dit: Croyez que vous l'avez reçu dans la prière et allez de l'avant. Notre Dieu est celui qui ressuscite les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Ainsi, pour éviter de douter dès le début, même si nous ne voyons aucun signe, n'entendons aucun son et ne sentons rien de tangible, nous devons regarder, croire, agir et parler comme si cela était déjà accompli. Nous devons déclarer: Je suis déjà sauvé. J'ai déjà été guéri. J'ai déjà reçu la bénédiction. Ma prière a déjà été exaucée. Nous devons penser, croire, agir et parler comme si ce qui n'existe pas encore était déjà une réalité. Enfin, nous devons offrir sans cesse des actions de grâce et des louanges. Si nous croyons avoir déjà reçu ce que nous avons demandé, nous devons offrir continuellement à Dieu un sacrifice de reconnaissance. Et pour rejeter le doute, nous devons pratiquer le pardon. Un cœur rempli de rancune est comme un petit renard dans une vigne qui ronge et coupe les racines de la foi. En Israël, il existait de petits renards de la taille d'une souris qui s'introduisaient dans les vignobles et en arrachaient les racines. Lorsque les racines sont coupées, les vignes se dessèchent. Nous devons capturer et éliminer ces petits renards. Si la rancune et la haine se cachent dans notre cœur, elles coupent silencieusement les racines de notre foi.
C'est pourquoi le Seigneur nous a enseigné que si nous avons quelque chose contre quelqu'un, nous devons nous pardonner mutuellement, tout comme Christ nous a pardonné. Si nous refusons de pardonner et gardons la haine en nous, alors la foi ne peut pas agir dans notre cœur. Ensuite, en tant que chrétiens, nous devons avoir un cœur rempli d'assurance. Il est écrit: n'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Hébreux 10:35. Si notre cœur est constamment rempli de peur, d'anxiété et de recul, Dieu ne peut pas en être glorifié. Car le juste vivra par la foi. Enfin, nous devons avoir une foi audacieuse, proclamer avec assurance, rejeter le doute et avancer par la foi. Si nous le faisons, les grands miracles de Dieu se manifesteront encore aujourd'hui dans notre vie et nos circonstances. Aujourd'hui, selon les paroles de Jésus, mettons notre foi en Dieu, faisons une déclaration de foi audacieuse. Proclamons notre confession de foi, repoussons tout doute et persévérons dans la prière. Alors, que les prodiges, les miracles et la puissance de Dieu se déploient dans notre vie, au nom du Seigneur. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant et Saint, notre Père. Nous te remercions de nous avoir déjà donné une mesure de foi. Donne-nous la force d'exercer cette foi, afin que nous t'aimions et croyions en toi avec assurance. Accorde-nous un objectif clair, un rêve précis et un désir ardent, afin que notre foi intérieure s'éveille et se manifeste puissamment à travers une prière fervente. Lorsque la certitude grandit dans notre cœur, aide-nous à proclamer avec force et courage notre confession de foi. Et accorde-nous une foi solide qui persiste dans cette confession. Seigneur, fortifie-nous pour que notre foi demeure ferme et inébranlable. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.